Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Jean-Yves Dionne, porte-parole du Congrès Santé. Bonjour, Jean-Yves. Bonjour, Marie-Lise. Toujours contente de faire un podcast avec toi, surtout que tu es le porte-parole du Congrès. Et c'est la première fois cette année que je fais un podcast sur le Congrès. Fait que tout le monde va découvrir aujourd'hui les conférenciers. Le fameux congrès qui s'en vient le 10 mai, j'ai tellement hâte. Puis dis-moi donc, tu viens parler de quoi au Congrès? Ben écoute, moi, je viens vous parler d'un exemple de ce que je fais. Tu sais, moi, je viens du monde de la pharmacie, tout le monde le sait. Et souvent, quand tu arrives de chez le médecin avec une prescription, tu as un diagnostic puis un médicament. Mais on ne nous donne pas les outils. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer le traitement? Est-ce qu'il y a moyen de s'arranger pour qu'éventuellement le traitement ait une fin, qu'on fasse d'autres choses dans notre vie que de prendre des pilules? Alors là, le titre, c'est Intégrer des produits naturels pour une meilleure efficacité de traitement, mais je vais aller plus loin que ça. Puis là, je m'intéresse à l'hypertension. Quand tu as un médicament pour l'hypertension, ben, tu fais de l'hypertension, traite ton hypertension. Alors ça, on va dire qu'on commence avec ça, mais est-ce que tu peux faire d'autres choses? Est-ce que tu peux améliorer le traitement? Puis est-ce que tu peux envisager qu'après un certain temps, tu vas faire ton travail tellement bien que tu n'as plus besoin du médicament? C'est ça la logique en arrière. Mais pour comprendre ça, je ne fais pas juste vous dire, bien, ça marche, ça marche, ça marche. Ça ne donne rien, ça. Je vais commencer avant ça. Elle vient d'où ton hypertension? Parce que l'hypertension, en médecine, souvent, on va l'appeler idiopathique ou essentielle. Bon, essentiel, ça vient de, on ne sait pas. Puis idiopathique, bon, on pense que tu es idiot. Fait que c'est pas ça qu'on va dire. Mais au départ, il y a une raison. Ça commence avec le syndrome métabolique, la résistance à l'insuline. Fait que là, je commence avec ça. Puis là, j'explique pourquoi tu fais de l'hypertension. Ah, puis à partir de ce moment-là, là, les ajouts, est-ce que c'est pertinent de mettre, je ne sais pas, des oméga-3 ou d'autres choses? Puis au niveau des aliments, y a-t-il des aliments plus intéressants? J'ai entendu parler que la betterave, ça peut être utile. Ben oui, la betterave est une source de nitrate qui va augmenter ton oxyde nitrique, un effet vasodilatateur, donc qui dilate tes vaisseaux. Alors, je travaille comme ça avec une vision beaucoup, beaucoup plus large, le but étant de donner le contrôle à la personne. Dans mes consultations personnelles ou privées, c'est la personne devant moi. Dans le cas de la conférence, c'est des outils plus généraux pour les gens dans la salle pour vous aider à tiens, c'est pas une fin en soi, je suis pas pris pour prendre un médicament à vie, moi, là. Non, mais c'est le fun Des parce fois, que la oui. plupart du monde, c'est ça, ils pensent que quand ils commencent, ben c'est à vie. Puis c'est correct, c'est correct. Sauf que là, on voit que si on te consulte, tu fais de la rééducation, puis tu expliques. Ça, c'est le fun de comprendre. Voici ce que tu peux faire, comment améliorer. Puis ce qui se passe, c'est que tranquillement, on le sait bien, c'est que si je t'améliore, ben ton médicament, à un moment donné, peut juste t'aggraver. Fait que Être c'est trop pas mieux, là. fort, Ben oui, ben oui. exactement. Fait qu'à un C'est moment là donné, ils où n'ont pas le choix de dire, ton médecin, de dire. c'est ça. En privé, Ouais, moi, quand je vois des patients, étant donné que je suis encore pharmacien, je peux faire de la déprescription. c'est C'est ça. sûr qu'en conférence, vous ne me donnerez pas comment faire parce que ça demande un peu plus de doigté puis c'est individuel, mais tu donnes une cible thérapeutique à ton Ben oui. patient. Et quand tu atteins la cible, ben, ça veut dire que dans le cas de la pression, ta pression commence à être basse, ton médicament est trop fort. Puis là, au lieu de l'arrêter, tu le diminues. Puis Ouais. comment tu fais ça? Ça, c'est toute la stratégie en clinique. Mais en conférence, c'est le même principe. C'est de dire aux gens, hey, il y a des outils que tu peux utiliser, que tu peux maîtriser toi-même Mm. et faire en sorte que, hey, je suis capable de traiter. Puis ça, on peut faire ça dans n'importe quoi. J'ai fait la même conférence sur la dépression, sur les douleurs articulaires, Mm. où il y a des façons de faire. Puis c'est clair, la dépression, ça te prend un psychologue ou un psychothérapeute, quelque chose dans le portrait, parce que moi, je ne suis pas équipé pour ça. Moi, je suis comme Lucie dans Charlie Brown. Mais dans l'hypertension, c'est un peu plus proche, c'est plus facile. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, exemple, mettons qu'il y a des aromathérapeutes qui sont au congrès, puis là, ils écoutent ta conférence, c'est une chose qu'ils peuvent savoir, c'est qu'à un moment donné, si un de leurs clients leur jase ou un masso, puis dit, ben là, moi, je suis tannée, je prends plein de médicaments, puis tout, bien, une des choses, ils pourraient te consulter justement pour tranquillement dire, voici ce que tu peux faire, te prendre en main, parce qu'on s'entend, c'est pas nous autres qui prenons en main, on donne les outils, on t'explique pourquoi, voici les Bon, étapes, ça ne c'est prendra ça. pas 24 heures, mais il y a un petit chemin Là, à faire. tu parles de la santé intégrative Oui, ou c'est la ça. capacité de se référer des gens Oui, parce que ton coffre à outils est extraordinaire, mais il est limité. Mon c'est coffre à ça. outils est extraordinaire, mais il est limité. Fait que ce bout-là, je ne suis pas capable. Fait que Mm. j'ai besoin d'aide. Tu sais, je parlais tantôt de la dépression, ça prend un C'est psychothérapeute, un ça, c'est psychologue, ça. quelqu'un qui sait comment faire. C'est Ouais. pas moi. Mais je peux faire un grand bout de chemin avec mon patient, Mm. puis l'aider dans sa stratégie pour s'améliorer.
Parce que le but, c'est la qualité de vie, c'est s'améliorer. C'est pas, OK, je prends des médicaments, c'est réglé. Puis souvent, je Non, dis tout le monde ensemble pour la santé. Moi, c'est mon slogan pour le Congrès santé tout le temps. absolument. C'est Parce que le super but, bon. c'est Tout le ça. monde ensemble. Oui, parce que quand on s'écoute toutes, je trouve que c'est le fun de voir chacun c'est quoi nos outils. Cette année, puis dis-moi donc, c'est vrai, les gens qui veulent te contacter, c'est à quel endroit? Ah, c'est facile. En ligne, jydionne.com. Mes consultations sont toutes en ligne. Alors, c'est mon nom, jydionne.com. Tu peux me chercher sur Facebook avec Franchement Santé ou mon nom, mais je suis partout. Mais c'est une façon facile, jydionne.com. Tous mes services sont là. Parfait et super fin. Cette année, il y a une surprise, différente. On n'est pas 7 conférences, mais je me suis fait avoir, on est rendu 8 conférenciers. Tout Fait qu'est-ce que tu me coupes mon temps, là? Je te coupe pas ton temps. Ouf. Mais on va finir à 5h30 au lieu de 5h. Bon. Ah bon, J'ai écoute, fini il y par aura moins de jouer dans. trafic. Oui, j'ai réussi à jouer un peu dans l'horaire, là. Mais C'est je parfait, t'explique, ça. puis là, on va jaser, c'est qui les autres conférenciers. Fait que les Je autres t'écoute. conférenciers, oui, mais les prochains, c'est Nathalie Forgette de la compagnie d'Aventia que tu as vue l'année passée puis que tu as rencontrée. Que j'ai rencontré, que j'ai interviewé, qui est une femme extraordinaire puis qui possède un savoir, mais vraiment, là, écoute, le microbiote de la peau, Ouais. wow! Bien, moi, j'ai demandé qu'elle vienne nous faire vraiment un bon, je veux dire, pitch, mais une belle conférence sur le microbiote de la peau, justement. Développe-les, explique-nous pourquoi, à quoi ça sert. Parce qu'on est tout le temps plus sur le microbiote au niveau, je ne sais pas, intestinal, qu'on commence à connaître beaucoup, vaginal, mais la peau, on est moins porté à penser que. Puis même, beaucoup de monde, ils ne savent pas des fois même l'acidité, la peau versus l'estomac. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Fait que j'ai demandé à Nathalie de nous faire une belle conférence sur le sujet. L'autre conférencier, c'est Dany Labrec, que j'ai rencontré dans un congrès de l'association Rhythma. Puis Dany, je ne savais même pas, il y a une école juste ici à côté. C'est une école sur l'hypnose, mais hypnose humaniste. C'est la seule école hypnose humaniste au Canada, en fait. Puis il y a eu toute sa formation en Europe. Puis ça m'a interpellée parce que dans sa conférence, j'ai trouvé qu'il y avait l'approche de l'hypnose différente. Puis la manière qu'elle expliquait dans sa conférence, je l'ai trouvé ça extraordinaire. Tout le monde, on dirait qu'on a comme plus catché comment que ça fonctionnait, l'hypnose. Fait que j'ai demandé à Dany de venir nous faire une conférence sur le sujet. Parfait. Le prochain, Jean Lacombe. Ah oui, le grand prêtre de l'homéopathie au Québec. Ah oui. Jean, écoute, j'étais assez contente. Juste avant les fêtes, il m'a contacté et il m'a dit, Marie-Lise, j'ai un cadeau à t'envoyer. Je me suis dit, un cadeau, qu'est-ce que tu m'as envoyé? Puis là, il a su que j'avais fait une consultation avec un jeune autiste, puis les résultats étaient bons en homéopathie. Fait que c'est venu à ses oreilles en tant qu'homéopathe. Ça a été mon professeur, hein? Moi, quand j'ai pris mes cours d'homéopathie, c'est Jean qui était le directeur de mon école. Fait que ça fait 40 ans qu'on se connaît. Incroyable. Puis, il m'a envoyé un livre. Il a écrit plusieurs livres que j'aime beaucoup, Jean. Puis, le dernier livre qu'il a écrit, c'est Autisme et homéopathie, mais hyper facile. Puis, tu sais, c'est incroyable. Si tu savais le nombre de cas qu'il a fait d'autisme, c'est fou, là. Ben oui, mais j'ai jasé avec il n'y a pas très longtemps, puis il me parle qu'il est allé en Corée, que des Coréens sont venus le chercher. C'est fou, hein? Oui, c'est vraiment fascinant, là. Puis il a fait, je ne sais plus combien de centaines de cas, puis c'est tous ces cas-là en Corée qu'il a écrit son livre sur autisme. Fait que moi, j'ai demandé de venir faire une formation là-dessus, une conférence, pas formation, une conférence sur les autistes. Fait que moi, je ferais ça le fun, puis je dis amène des livres parce que beaucoup de monde vont être contents de le rencontrer. La prochaine, je dis à chaque année, je fais un colloque d'aromathérapie, puis j'essaie de faire toutes les conférences en aroma dans le colloque. Mais je me suis fait prendre au mot parce qu'on a 2 conférences sur l'aroma, parce qu'on m'a offert des choses que j'ai faites. Oh, mais ouais, ça serait le fun. Fait que j'ai Marie Cousin, qui est naturopathe diplômée et aromathérapeute. Puis elle vient nous parler d'aromathérapie, mais accompagner la sphère émotionnelle avec les huiles essentielles. Fait que moi, je trouve ça super le fun. Des fois, des petits cues faciles, pas compliqués, tu sais. La gestion du stress, l'impact sur la santé indirect, du stress. Fait qu'elle vient nous parler du côté de l'aromathérapie. Intéressant. Surprise. Une de mes amies, homéopathe naturopathe, elle me dit Marie-Lise, à un moment donné, on va faire un podcast. Je dis oui, elle me contacte. Elle dit je t'avais fait un podcast avec toi. Je m'en vais voir un gros congrès ailleurs. Je pense que c'est Mexique ou je ne sais plus quel pays qu'ils font un gros congrès d'homéopathie. Je vais là avec mon chum, un ami, Juan Carlos Gamba. Je le dis peut-être pas comme il faut, là, Juan Carlos Gamba. Je dis, c'est qui ça? Fait qu'elle m'explique, c'est un médecin colombien. Puis il est spécialiste en homéopathie, puis qui exerce dans sa pratique dans son pays natal, en Colombie, puis il est consultant à l'international.
On se met à Ah, jaser. J'ai dit, là, il est là dans quel temps? Il est supposé venir au Québec? Elle dit, oui, au mois de mai. Hey, ah hey, hey, ben, hey, toi. hey, hey, hey. Fait que, ils vont à leur gros congrès à l'extérieur, à l'international. Puis, j'ai demandé, venez nous parler de ce que vous allez aller voir dans ce congrès-là. Fait qu'il Fait va y que les avoir deux vont être en même temps. une demi-heure avec Juan Carlos Gamba, puis 15 minutes avec Jacinthe pour qu'on ait la tête d'une homéopathe québécoise, naturopathe, de elle, comment qu'elle a vu. Puis lui, Juan Carlos, qui parle français, entre autres, hein? Français, Wow! espagnol, anglais. Fait qu'imagine, j'étais assez énervée. Fait qu'on va avoir ce spécimen-là avec nous. Non, C'est mais le hey, fun. écoute, il a travaillé beaucoup à l'étranger. Il est médecin diplômé de l'Université nationale de Colombie, spécialiste en homéopathie. Vraiment, j'ai vraiment hâte de le rencontrer. Après ça, on va avoir, écoute, nul autre que tu connais parce qu'elle est déjà venue à d'autres événements, Christine Angelard. Ah oui! Très contente que Christine Angelard vienne jaser avec nous. Puis j'ai dit, écoute, ça serait le fun. Elle aussi, médecin, hein, mais pas ici Non, au médecin en Canada, en France, mais France, pas mais ici, recertifié ici. oui, c'est ça. Puis, Christine, j'ai demandé qu'elle nous parle de la gémothérapie. Ça fait un petit bout Oh, qu'on n'a pas parlé intéressant de ça, gémo. c'est Oui, pas connu ici. oui, puis je sais qu'elle travaille beaucoup avec la médecine énergétique. J'ai hâte de voir, ça ne va pas me mélanger les deux parce que je sais qu'elle aime mélanger les deux ensemble. C'est bien ça. Des portes ouvertes, c'est sur d'autres choses, c'est bien. Puis la dernière, écoute, et non la moindre, c'est quand on a fait, puis tu étais là, il me semble, j'ai fait le congrès santé Pacifique dans le temps, c'était à Marie-Clarac, puis Oui, tout j'avais à eu, fait, j'étais là. oui, mais c'est parce que tu étais là l'année qu'elle est venue en plus. J'essaie de me souvenir. J'ai quelqu'un qui est venu me faire une conférence. Elle s'appelle Catherine Maranzana. Puis, par hasard, elle va être ici exactement dans la semaine du 10 mai. Puis, elle me dit oui. Ça fait juste 3 jours, d'où que j'ai rajouté une 8e personne. Catherine Maranzana, elle a écrit un livre. Elle a fait de l'aromathérapie en Europe, dans les Oui. hôpitaux. Ça me dit quelque chose, Oui, moi, je ça. suis sûre que tu étais là. Fait qu'elle, elle a écrit un livre sur comment qu'on fait l'aromathérapie dans les hôpitaux. Puis, elle va venir faire une conférence sur la médecine complémentaire à bien accompagner en cancérologie. L'aroma, accompagnement complémentaire en cancérologie. Puis ça, c'est toute l'expérience qu'elle a dans les hôpitaux, parce que là-bas, c'est accepté dans les hôpitaux. Ben oui, je sais. Je trouve ça tellement. Ici, pas du tout, là, mais oui, en France, c'est fait. Il y a une série d'expériences. Il y a une infirmière qui a travaillé d'arrache-pied et s'est rentrée à l'hôpital dans bien des hôpitaux de France, absolument. Puis il y a un diplôme, tu sais, pour parler dans ma paroisse, Oui, en pharmacie, plusieurs facultés de pharmacie en France ont un diplôme universitaire d'aromathérapie. pour vrai. Ah! Puis Mais tu sais, ici, c'est des c'est comme j'ai molécules, l'air d'un hein? charlatan. Non, non, mais tu sais, c'est des molécules. Oh C'est oui, ça puis les pareil, là. preuves sont là, tu sais. Mm. Puis, ben c'est ça. Fait que j'ai une conférence de Catherine que j'en reviens pas encore qu'elle va être là. Imagine, on a du monde de plein de pays. Ben, c'est J'ai bien le fait fun, comme, ça, oh j'aime ça. my God, ça va être super le fun. Fait que dans le fond, on se retrouve avec 8 conférences. Ben, en fait, 9 conférenciers, 8 conférences. Fait que moi, j'avais un sourire, puis j'ai attendu parce que ça s'est comme fait dernièrement, là, rapide. J'ai fait comme, OK, C'est bien la le vie, fun, c'est ça. bravo. Fait que dans le fond, elle, quand elle était venue, Catherine Maranzana, j'avais fait rencontrer elle avec Sœur Pierre-Anne de l'hôpital Marie-Clarac pour qu'elle Mhm. explique ce qu'il offre comme dans les autres hôpitaux en aroma. Puis je sais que c'était jasé. Fait que tout ce que c'est rendu tout ça avec Marie-Clarac, j'ai pas posé de questions parce que Marie-Clarac offre des supports Oui, de thérapeutiques fin de vie, oui, alternatifs. Oui, puis des toutes sortes de choses, oui, oui. vraiment intéressant. Fait que dans le fond, au Congrès santé, comme d'habitude, on va avoir une attestation de formation, il va y avoir 8 conférences. On attend toujours à peu près une centaine de personnes. Ça va être au Château Royal, la même place que l'année passée, que j'ai vraiment adoré, une C'est belle Boulevard du place. Souvenir, ça, à Laval, hein, c'est Oui, ça? pouvoir tenir à Mhm. Laval. Le stationnement, c'est gratuit. C'est 100 par personne, plus taxes. Puis le repas, on a un beau buffet. Fait que moi, je pense qu'on va avoir une super de belle journée. Je sais pas J'ai si tu as vraiment hâte d'autres d'être là. choses à nous dire, mais je pense que Ben, on a en fait le soi, tour. on n'a pas mal fait le tour. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est justement la confrontation de mondes qui habituellement sont séparés. Puis là, on peut se parler.
Oui. Je trouve ça le fun parce que, tu sais, on a tellement en silo partout, tu sais, un pharmacien, un médecin, là, tu me parles d'un médecin homéopathe, puis de l'aromathérapie en hôpital, puis je trouve ça trippant, là. Moi, j'aime ça, puis pour moi, c'est ça l'avenir. C'est pas la pensée en silo, puis c'est pas le dogmatisme, tu n'as pas le droit de faire ça. Ce qu'on subit en ce moment au Québec, c'est vraiment d'aller vers, hey, il y a d'autres choses ailleurs, on peut s'ouvrir Ouais. les yeux, les oreilles, puis apprendre, puis implanter ces choses-là. Je rêve peut-être en couleur, mais c'est ce que je souhaite pareil. Fait que oui, je vais être là. Ah, ben t'es super fin. En tout cas, on vous attend le 10 mai prochain. Puis si vous voulez plus d'informations, vous allez sur le www.arrsanté.ca. Puis, comme à toutes les années, des tirages, on va avoir des exposants. Je pense que ça va être une belle journée. Puis j'ai vraiment hâte de te voir le 10 mai prochain, Jean-Yves. Ben, j'ai bien hâte d'être là, puis te revoir encore, puis dire bonjour à tout le monde. Merci, Parfait. Marie-Lise. Merci beaucoup. Fait que à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.